Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, réunion du Conseil des cardinaux sur la réforme de la curie romaine. Canonisation en avril prochain de Jean XXIII et Jean-Paul II. Visite apostolique du pape François à Assise. Bonjour à tous et bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième saison des Échos du Vatican. Nous reprenons donc nos rétrospectives des événements de la semaine, car après une pause estivale, les activités reprennent de plus belle. En témoigne notamment cette visite pastorale du pape vendredi à Assise, ville de Saint-François dont il a choisi le nom. Une visite hautement symbolique. Le pape a appelé les chrétiens à suivre le modèle de pauvreté incarné par Saint François. Dans cette ville où l'attendaient près de 100 000 pèlerins, le Saint-Père a d'abord rencontré les handicapés. En prenant le temps de leur parler et de les embrasser, il nous invite à écouter et à reconnaître ce que disent les plaies de Jésus dans ces personnes. Dans la salle du dépouillement, le pape a ensuite rencontré des personnes démunies et sans travail. L'occasion pour lui de souligner la radicalité du Christ dont il faut imiter le dépouillement et non la mondanité qu'il considère comme une lèpre, comme un cancer qui tue la personne et qui tue la société. Durant la messe célébrée sur l'esplanade de la basilique, le pape est notamment revenu sur l'esprit de Saint François. La paix franciscaine, a-t-il dit, n'est pas un sentiment doucereux ni une espèce d'harmonie panthéiste avec les énergies du cosmos. Entendons le cri de ceux qui pleurent, souffrent et meurent à cause de la violence, du terrorisme ou de la guerre, a-t-il poursuivi. Que cessent les conflits armés qui ensanglantent la terre, que se taisent les armes, avait-il notamment lancé en invitant à respecter la création. Dans la cathédrale de la ville, lors d'une rencontre avec le clergé, il a invité les prêtres à sortir des préjugés, des rigidités mentales et de mieux connaître leurs paroissiens. À la basilique Sainte-Claire, le Saint-Père a encouragé les religieuses à toujours centrer leur contemplation sur le Christ. Que les monastères ne soient pas des purgatoires, leur a-t-il dit, en leur préconisant, avec humour, de ne pas avoir des sourires d'hôtesse de l'air. Et à la fin de la journée, pour clore cette longue visite, le pape a rencontré les jeunes qu'il appelle une fois encore à ne pas avoir peur de s'engager. Voici le résumé de cette dernière rencontre avec la télévision du Vatican. Une fête de la foi avec l'enthousiasme de la jeunesse. Le pèlerinage du pape François à Assise s'est terminé dans un bain de joie au milieu des jeunes qui l'attendaient devant la basilique Sainte-Marie des Anges après sa visite à la Portioncule. Dans une sorte de dialogue à partir des questions préparées par les jeunes, le pape a lancé une mise en garde contre l'attitude égoïste si profondément enracinée aujourd'hui, contre la culture du provisoire, rappelant que Jésus nous a sauvés définitivement. L'humanité aujourd'hui a besoin d'être secourue car le mal fait son travail, a dit le pape. Mais un chrétien ne peut céder au pessimisme car il est conscient que l'amour de Dieu est plus grand et que sa miséricorde est infinie. Le pape a exhorté les jeunes à porter l'évangile dans leur cœur et entre leurs mains pour transformer la société, chacun selon son charisme propre, selon le dessein de Dieu pour chacun de ses enfants. Aux jeunes couples dans une société qui privilégie les droits de l'individu sur la famille et à ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu, le pape a demandé d'accomplir des pas définitifs avec la certitude que Dieu ne les abandonnera pas et les soutiendra toujours. Avant de quitter Assise, le pape a effectué encore une visite privée au sanctuaire du Rivo Torto dans le taudis occupé par François et ses premiers compagnons. En un peu plus de 12 heures, le pape a prié, rencontré des milliers de personnes, évoqué de nombreux sujets d'actualité et de spiritualité. Il a surtout ranimé l'espérance d'une rencontre qui peut régénérer les cœurs et sortir la société de la torpeur de l'indifférence, la rencontre avec Dieu.
Cette semaine était également marquée très largement d'ailleurs par les réunions des 8 cardinaux chargés de conseiller le pape dans le gouvernement de l'Église. On parle désormais du Conseil des cardinaux. Il a été institué officiellement par un chirographe par le pape François. Ce groupe, composé pour le moment de 8 cardinaux, s'est réuni 3 jours de suite cette semaine. Que faut-il retenir de ces réunions à huis clos? Élément de réponse avec Charles de Pelspérou, il est journaliste à Immédiat. Lors de la visite du pape François à Assise vendredi dernier, on a pu constater la présence de 8 invités de marque, les cardinaux auxquels il avait fait appel en avril dernier, un mois après son élection, afin de l'assister, de le seconder dans une mission de grande importance, la réforme de la curie romaine. Venus des 4 coins du monde, ces 8 cardinaux avaient déjà partagé le quotidien du pape les 3 jours précédents. Ils étaient en effet présents au Vatican à l'occasion de leur première réunion plénière, un événement annoncé depuis longtemps et très attendu. Au rythme de 2 sessions quotidiennes de 3 heures, le pape et les membres de ce conseil rebaptisé C8 ont donc travaillé à huis clos dans la maison Sainte-Marthe sur la base d'un important matériel rassemblé depuis des mois. Pas d'annonce révolutionnaire à l'issue de cette rencontre, mais le porte-parole du Saint-Siège a évoqué les grandes lignes de ce projet de réforme de la curie. On sait par exemple qu'il ne sera pas question d'un simple aggiornamento de la constitution apostolique Pastor Bonus de Jean-Paul II, à qui la curie romaine doit sa forme actuelle. Le pape et les cardinaux voient plus loin et ils souhaitent réellement réaliser une nouvelle constitution apostolique. Le père Lombardi a également laisser entendre que ce document pontifical pourrait donner naissance à une nouvelle figure au sein de la curie, un modérateur chargé d'améliorer la coordination entre les différents dicastères et services. Autre nouveauté, l'actuelle secrétairie d'État du Saint-Siège, très puissante et importante durant les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, pourrait se transformer en un plus intime secrétariat du pape. Enfin, le pape François veut que les 8 membres du Conseil des cardinaux travaillent rapidement, activement, surtout dans cette phase initiale des travaux. Aussi, rendez-vous a été donné en décembre prochain. Les cardinaux ensuite se retrouveront à nouveau en février 2014. On le voit bien, le pape a bien entendu le souhait d'une réforme rapide de la curie émis par les cardinaux lors des réunions préparatoires du conclave de mars dernier. Et autre fait marquant, c'est une annonce faite en début de semaine par le pape François. Jean-Paul II et Jean XXIII seront canonisés. Le Saint-Père l'a officialisé au cours d'un consistoire ordinaire. Ce sera le 27 avril prochain, jour de la Divine Miséricorde. Jean-Paul II sera déclaré saint 9 ans seulement après sa mort. Jean XXIII, quant à lui, sera canonisé sans qu'aucun miracle ne lui soit attribué. Je vous propose de revenir sur ces 2 figures importantes de l'Église catholique avec le spécialiste de la papauté contemporaine, Bernard Lecomte. Il est interrogé par Radio Vatican. Jean XXIII et Jean-Paul II, on ne peut pas s'empêcher de constater que ce sont les 2 papes les plus populaires des temps modernes. Jean XXIII, le sympathique cardinal Roncalli, que les Français avaient bien connu puisqu'il avait été nonce à Paris, élu pape en 58 à 77 ans, qui est entré dans l'histoire pour avoir eu l'intuition géniale de convoquer le Concile Vatican II, le pape qu'on appelle le bon pape Jean, et puis Jean-Paul II, le Polonais, élu beaucoup plus jeune, lui à 58 ans, qui fut pape pendant 26 ans, le pape communicant, le pape des droits de l'homme, celui qui contribua à la chute du communisme, celui qui rapprocha les juifs et les chrétiens, celui, vous vous rappelez, à la fin de sa vie, au moment de sa mort, lorsque la foule criait « Santo subito », qui était donc déjà saint dans le cœur des chrétiens. Ces 2 papes ont un point commun, ce sont des pasteurs. Tous les papes ne sont pas des pasteurs. Pie XII était un diplomate, Paul VI était un intellectuel, Benoît XVI était un théologien. Ces 2-là sont des pasteurs et seront canonisés par le pape François, qui est aussi d'abord un pasteur. Si vous voulez, on constate que l'ancien archevêque de Buenos Aires va canoniser l'ancien patriarche de Venise et l'ancien archevêque de Cracovie. Un peu comme pour montrer que l'Église, ce n'est pas d'abord le Vatican ou la papauté, où vivent des statues de marbre ou des demi-dieux. Non, c'est d'abord des hommes, c'est d'abord des communautés vivantes dirigées par des hommes en chair et en os,
proche des hommes qui sont des exemples, qui sont des modèles, qui sont incarnés un peu comme dans l'esprit de notre temps, l'abbé Pierre ou Mère Teresa. Cette semaine, le pape François a rencontré les participants au symposium organisé par le Conseil pontifical Justice et Paix pour le cinquantenaire de l'encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII. Face à la situation du monde, dit le pape, je me demande si les mots justice et solidarité ne sont que des mots, ou si tous nous œuvrons pour qu'ils deviennent réalité. Malgré la chute des murs et autres barrières, poursuit-il, le monde a encore besoin de paix. Elle implique que les individus, familles, groupes sociaux et gouvernements développent des rapports justes et solidaires. Voilà pourquoi cette encyclique reste aujourd'hui donc particulièrement actuelle et fondamentale. Et puisque nous parlons de paix, sachez que le Saint-Père a également reçu les participants à la rencontre internationale organisée par la communauté Sant'Egidio, rappelant que Jean-Paul II avait invité les responsables de toutes les religions à Assise pour invoquer la paix. Le pape François a félicité la communauté de poursuivre cet élan en faisant dialoguer des personnalités religieuses, laïques et humanistes. Puis le pape a affirmé qu'en aucun cas il ne saurait y avoir des justifications religieuses à la violence. Il est nécessaire, dit-il, d'éliminer toute forme de violence soi-disant religieuse, mais aussi de faire en sorte que le monde ne tombe pas dans un piège fondé sur le rejet de Dieu. Le commandement de la paix, poursuit le pape, est inscrit au plus profond des traditions religieuses, mais cela implique un dialogue tenace, patient et intelligent. Le saviez-vous ? Sur les 266 papes de l'histoire de l'Église catholique, 80 sont déjà déclarés saints et 11 sont encore bienheureux. Et comme chaque semaine, le pape François s'est rendu place Saint-Pierre mercredi pour l'audience générale. Il a commencé, comme à son habitude, par saluer les quelques 50 000 pèlerins réunis, embrassant notamment les malades et les enfants. Puis dans son allocution, le Saint-Père s'est arrêté sur un des thèmes fondamentaux du credo, une Église sainte. Comment une Église composée de pécheurs peut-elle être sainte ? S'est-il notamment interrogé. Écoutons le résumé de sa catéchèse. Bien qu'elle soit constituée d'hommes pécheurs, nous professons dans le credo que l'Église est sainte. Elle est sainte car elle vient de Dieu qui est saint et qui ne saurait l'abandonner. Elle est indissolublement unie au Christ qui s'est livré pour elle et qu'il conduit par l'action du Saint-Esprit. L'Église n'est pas constituée de gens parfaits, mais elle accueille tous les pécheurs afin de les conduire à la sainteté. Elle est la maison de tous. Tous, faibles et pécheurs, perdus ou découragés, nous pouvons vraiment y être renouvelés, transformés par la rencontre du Seigneur qui nous sanctifie. Par sa grâce, nous devenons capables, malgré notre faiblesse, de vivre dans la charité pour la gloire de Dieu et le service du prochain. Et dimanche, le pape François a récité la prière de l'Angélus devant plus de 100 000 fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a d'abord commenté l'évangile du jour où les disciples demandent au Christ d'augmenter leur foi. Nous aussi, comme les apôtres, demandons au Seigneur de faire grandir la foi en nous, a dit le pape. Oui, Seigneur, notre foi est petite, elle est faible, fragile, mais nous te l'offrons telle qu'elle pour que tu la fasses grandir. Et à la fin de la prière, le pape a évoqué le naufrage survenu dans la semaine à Lampedusa. Il a réclamé un temps de silence en hommage aux victimes. Laissons pleurer notre cœur, a-t-il dit. La question de la semaine, elle est posée aujourd'hui par Théophane. Il demande quelles sont les étapes qui précèdent une canonisation. Le processus est complexe, mais pour essayer de faire très simple, tout commence par une enquête diocésaine pendant laquelle on recherche les vertus et la réputation de celui qui est alors serviteur de Dieu. Le dossier est ensuite envoyé à Rome, le pape reconnaît l'héroïcité des vertus, le serviteur de Dieu devient vénérable, puis vient l'étape de la béatification qui nécessite la reconnaissance d'un miracle par l'Église. Pour la canonisation, même principe, un autre miracle doit être reconnu.
Quand le décret est officiellement signé par le pape, alors le bienheureux est déclaré saint lors d'une messe solennelle présidée à Rome par le Saint-Père. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou encore par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.